Et donc maintenant, on va continuer l'introduction avec Monsieur Junqueira, Ramon Junqueira, qui est un entrepreneur, mais également un investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2015. Et en fait, pour la petite anecdote, cette conférence n'aurait pas eu lieu sans lui, parce que c'est lui qui nous a initié, Christophe et moi, à l'importance de la blockchain et des crypto-monnaies. Et sa vision qu'il va vous partager continue de nous inspirer aujourd'hui aussi. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être bref et d'aller à l'essentiel. L'histoire nous dit quelque chose de très important, c'est tout ce qui ne progresse pas régresse et ensuite disparaît. Que ça soit le vivant, que ça soit la technologie, peu importe, cette loi, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise, elle œuvre en toutes circonstances. Et moi, quand je suis devant une technologie, c'est toujours la première question que je me pose, c'est est-ce que l'histoire va être intéressée par la technologie en question? Et devant la blockchain, c'est la question centrale que je me suis posée. Est-ce que cette nouvelle technologie, dont j'ignorais à peu près tout en 2014, est-ce qu'elle contribue, est-ce qu'elle apporte quelque chose au niveau de l'histoire de l'homme? Et ma réponse, elle est aujourd'hui clairement oui. Et je vais vous donner les 4 points principaux à mes yeux. Il y en a des plus secondaires, mais en 20 minutes, je vais aller au plus important. C'est la première raison qui, à mes yeux, va faire que la blockchain a un grand avenir, c'est qu'elle présente un modèle social nouveau. Et quand on touche au modèle de vie sociétaux des hommes, on a une chance que l'histoire s'arrête et s'intéresse à ce qu'on lui raconte. Si vous regardez, évidemment, c'est très caricatural et très bref, mais l'homme a vécu d'abord d'une manière tribale, dans une tradition orale. Ensuite, il a commencé dans la tradition écrite à créer des États-nations, dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui. Et nous sommes peut-être à l'aube de quelque chose de très nouveau, que les États d'ailleurs vont combattre, mais l'histoire, je ne pense pas, est de leur côté. C'est ce qu'on va appeler des réseaux transnationaux. C'est-à-dire, vous êtes devant quelque chose, à chaque fois, par exemple, quand on est passé d'une vie tribale aux États-nations, l'espace et le temps s'est élargi. Une nation a un espace qui est bien plus grand que quand on vivait dans un espace tribal. Et le temps est touché aussi. Dans un État, les informations, parce qu'on va créer des routes, parce qu'on va faire des tas de choses, le temps va se dilater et l'espace se dilate. Je pense que les réseaux et tous les systèmes de réseau, et au niveau de la blockchain, Bitcoin, on est aujourd'hui, puisqu'il est à l'origine, la blockchain avec le Bitcoin et le Bitcoin avec la blockchain, c'est le couple de départ. Ce couple élargit au niveau l'espace. Aujourd'hui, un Argentin, un Africain, un Asiatique, un Européen peuvent communiquer au-delà des États, peuvent faire des échanges financiers, mais demain culturels, mais demain l'homme sera très imaginatif. Ils pourront faire des échanges tout azimut, et les nations auront un minimum de contrôle et perdront peu à peu le contrôle. Bien sûr que les nations vont réglementer, vont tenter de résister, mais comme la tribu a tenté de résister aux États-nations. Mais je ne pense pas que l'histoire soit de leur côté. D'autant plus que les phénomènes de réseau, mais je pense que des gens bien plus aptes que moi en parleront après, avec par exemple la loi de Metcalfe, c'est dans un réseau, il y a une puissance du réseau qui est incroyable. Vous prenez un utilisateur et en fait, la valeur d'un réseau, c'est le nombre d'utilisateurs au carré. C'est-à-dire, si on est 10 et qu'on en rajoute un, oui, mais on passe de 10 à 11 au carré. Et donc, il y a une démultiplication de la puissance du réseau, ce que l'on n'a pas dans les anciens systèmes. Donc, je pense que derrière la blockchain, il faut apercevoir un modèle sociétal nouveau et que les États ont raison de s'inquiéter parce qu'une force nouvelle arrive. Et je crois qu'on n'est qu'à l'aube de ce que les hommes vont imaginer comme possibilité d'utilisation de ces réseaux. C'est tout récent, hein. Donc, imaginez dans 50 ans, dans 100, c'est rien au niveau de l'histoire. Un siècle, 2 siècles, pour l'histoire, c'est une virgule. Hein. La deuxième partie, la deuxième grande raison qui me fait croire que la blockchain a un bel avenir,
c'est qu'elle modifie notre modèle économique. Ce n'est pas non plus un détail. Là aussi, d'une manière très simple, après des peuples chasseurs-cueilleurs, nous avons créé dans la tradition orale et ensuite écrite les premiers métiers. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques siècles, une deuxième manière de créer de la valeur est apparue. Si à ce métier, je suis forgeron, je crée une société. C'est-à-dire, de ce métier, je crée une boîte, aujourd'hui, ce qu'on appelle une société. Je peux créer une deuxième valeur, c'est mon métier me rapporte toujours une valeur X par mon activité, mais si je crée une société qui lui est adossée, cette société peut créer une valeur Y, et donc désormais, je me retrouve avec une valeur X et une valeur Y. Je pense qu'un troisième pas est en train d'apparaître, qui va être, ou qui a déjà été compris et qui va se répandre dans la compréhension de tous les entrepreneurs, c'est qu'on peut toujours avoir un métier, une activité professionnelle qui rapporte de l'argent, qu'on peut créer toujours une société qui donne une plus-value et qui peut en elle-même rapporter de l'argent, mais qu'on peut aujourd'hui aussi créer des tokens, des jetons, qui créent une valeur Y. Donc, on peut se trouver avec le métier, sa valeur X, la société, sa valeur Y, et tokeniser cette société et créer un surplus de valeur sur une même activité. C'est comme si le modèle économique trouvait une troisième ressource majeure pour créer de la valeur à partir, en réalité, d'une seule et même activité. L'histoire aime tout ce qui augmente, donne de la croissance économique, tout ce qui augmente les ressources des hommes. L'histoire a toujours tendance à adopter ce qui permet un accroissement des ressources. Troisième point qui me semble important, c'est que à travers la blockchain et sa première application qui a été Bitcoin, il y a un nouveau modèle monétaire qui est en route. Et pareil, si nous avions la métallurgie qui nous avait permis de créer les premières pièces de monnaie et d'inventer la monnaie à partir de minerais, dans un second temps, bien plus tard, l'imprimerie est venue permettre à la monnaie d'exploser, de créer le cash, de créer les billets que nous avons dans nos poches et de faciliter les échanges monétaires. Nous sommes aujourd'hui, avec la blockchain et toutes les cryptos, Bitcoin en tête, mais toutes les autres cryptos, devant une troisième évolution de la monnaie majeure qui s'additionne. Pareil, ça ne supprime pas le fait que l'or puisse continuer, les pièces de monnaie, d'argent, etc., puissent continuer d'exister, que le cash, même si on va tenter de le supprimer, que les États tentent de le supprimer, mais en tout cas pour l'instant, le cash est toujours bien là. Et à côté de ça, désormais, la blockchain apporte une troisième manière de faire circuler, de stocker, etc., de la monnaie, de la valeur à travers cette monnaie. Et donc, c'est toujours énorme, parce que dès qu'on touche à la monnaie, on touche au cœur des États, on touche au cœur de la vie ordinaire et quotidienne des gens, on touche au cœur économique, donc à la vie directe des gens. Donc on est avec un nouveau modèle social, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle monétaire. Ce nouveau n'enlève pas ce qui existait au préalable. Il n'y a pas guerre, il y a addition d'une nouvelle manière de créer de la valeur. Ah, pardon. Merci. Et il y a une quatrième grande raison à mes yeux qui fait que la blockchain a un bel avenir devant elle, c'est que nous sommes au cœur de ce qu'on appelle évidemment la révolution numérique et que je crois qu'après sa première phase, qui a été la phase d'Internet, où à une vitesse quand même extrêmement rapide, on va dire 30 ans, 20 ans, nous sommes passés d'un monde qui ignorait quasiment tout de l'ordinateur et d'Internet à un monde où aujourd'hui on est quasiment perdu. On ne peut même plus faire remplir ses impôts ni des actes de base de la vie sans passer aujourd'hui par Internet. Internet est devenu incontournable en 20-30 ans, on va dire. Et bien après cette phase qui a révolutionné l'information, mais à mes yeux aussi le commerce. Aujourd'hui, le commerce en ligne est devenu quand même une nouvelle manière de faire des échanges qui ne cessent de gagner du terrain. Après cette première étape d'Internet,
nous sommes effectivement, et je rejoins évidemment tout ce qui a été dit au préalable, devant une révolution de la valeur, c'est-à-dire la blockchain, elle est en train de nous dire, mais les vieux registres qu'il y avait dans les églises, qu'il y avait chez les notaires, qu'il y avait, etc., qui étaient d'abord fragiles, lourds à transporter, falsifiables, on pouvait arracher une feuille, on pouvait vite tricher avec ces anciens registres. Aujourd'hui, par la blockchain, on peut faire voyager la valeur d'une manière, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisée. Bref, elle a plein de caractéristiques, c'est beaucoup plus infalsifiable, etc. Elle réduit les frais d'une manière conséquente. Elle n'a que des avantages. Et l'histoire, tout ce qui lui permet de progresser, l'histoire est sans pitié. L'ancien système est éliminé et les hommes et les États peuvent retarder l'inéductable. Et je ne dis pas que les États n'auront pas de moyens de pression pour nous retarder de 10, 15, 20 ans, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'événement en lui-même. C'est, à mes yeux, il y a même, comment est-ce que je vais vous dire, la blockchain l'a déjà emporté. C'est fini. Ce qu'on discute maintenant, c'est de sa rapidité d'adoption, des résistances ou non qu'elle rencontrera. Des pays, je pense en particulier aux pays de l'Est, ont compris beaucoup mieux que nous déjà l'importance de créer des crypto-États, c'est-à-dire non pas de combattre, mais d'intégrer. C'est toujours stupide de combattre. L'histoire a donné toujours tort à ceux qui combattent, elle a toujours donné raison à ceux qui intègrent intelligemment, en tenant compte des aléas de nos sociétés. Mais pour moi, il y a déjà plus photo. La blockchain, elle est là. On devra faire avec. Est-ce que la Belgique le fera intelligemment ou non? Ça sera aux hommes politiques. C'est la responsabilité. Il y a quelques années, quand j'ai rencontré Christophe, où je l'ai mis devant ça. Et aujourd'hui, il se bouge en tant qu'homme politique, non pas pour freiner, mais pour adopter intelligemment l'inéluctable. Donc voilà, vous êtes certainement tous au courant qu'il y a, c'est Schopenhauer qui disait, il y a toujours dans l'innovation trois grandes étapes. Il y a une étape où on prend l'innovation pour quelque chose de ridicule, parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'elle est trop nouvelle, parce que l'esprit humain a du mal à l'intégrer, donc il la ridiculise. Puis dans un second temps, il la rend dangereuse, il en parle en disant, regardez aujourd'hui, blockchain, bitcoin, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais c'est pour les terroristes, c'est pour les vendeurs de drogue, c'est pour ceci, c'est pour cela. C'est faux d'abord, l'argent est bien plus, le cash est bien plus pratique pour faire des malversations que la blockchain où il y a des traces et d'ailleurs tous ceux qui essayent d'utiliser la blockchain pour faire des malversations, ça se termine rarement bien pour eux, donc c'est pas très intelligent. Et puis après cette seconde phase où on parle de la dangerosité, on rentre dans la troisième phase et on est à l'aube de cette troisième phase, c'est la phase de l'adoption massive. Et là, c'est très simple, tout le monde va se retourner vers vous et vous dire, quoi, tu n'as pas de crypto-monnaie, l'air de dire, mais tu es un homme préhistorique, quoi, la blockchain, tu ne l'as pas intégrée dans ton système, dans ta boîte, dans ta manière de vivre, on vous regardera comme si vous étiez des retardataires de l'esprit tellement que vous serez dépassés. Nous sommes à cette phase-là, c'est-à-dire nous sommes à 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne suis pas voyant, mais à une échelle de temps très brève d'une adoption massive qui va avoir plusieurs conséquences. Un petit peu quand vous n'aviez pas d'email, si je devais vous donner un exemple, vous n'aviez pas d'email, soudain, pendant des siècles, des millénaires, on s'envoyait des lettres et personne n'y voyait quoi que ce soit à redire. Et puis un beau jour, le mail est arrivé et on vous demandait bon, ben, je t'envoie un mail, et on disait un mail. Du jour au lendemain, on passait. Moi, j'ai connu cette période-là. La première fois qu'on m'a parlé d'un mail, je ne savais pas ce que c'était, et on m'a regardé comme si j'étais un homme préhistorique. Je pense que dans peu de temps, avec toutes les applications qui ont été dites et toutes celles que je suppose les intervenants qui vont suivre vont vous présenter, un monde est là. Allons-nous être intelligents avec lui? Allons-nous savoir l'utiliser, lui trouver sa juste place sans faire de révolution? C'est-à-dire, je pense qu'il faut évoluer, il faut faire de l'évolution et pas de la révolution.
aller progressivement, intégrer cette technologie progressivement, être attentif aussi à ses excès, être aussi attentif à ce qu'elle contient. Mais je crois que les États, que les sociétés, que les personnes humaines qui comprendront l'importance de la blockchain, des crypto-monnaies qui y sont adossées et de toutes les inventions à venir dont j'ignore le nom et les propriétés, que ceux qui vont prendre ce courant prendront le courant de l'histoire et seront les grands gagnants de demain, et que ceux qui ne le comprendront pas résisteront à l'histoire et seront les grands perdants de demain. Donc après, je dis à chacun, situez-vous, c'est à vous de choisir votre camp. Voilà, je voulais une petite intervention. Je peux maintenant passer la parole à quelqu'un d'autre.